Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors, dans cet épisode, on va parler photographie. 2 secondes, je m'en mêle dans les fils du micro. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler de photographie culinaire. J'ai Jérémy qui m'a envoyé une photo et qui me posait la question de savoir quel était le souci. Il a un ami qui a un restaurant, il lui a proposé de faire des photos de ses plats et le résultat n'a pas été à la hauteur de ses attentes. Et il voulait savoir pourquoi, qu'est-ce qui n'allait pas dans ses photos, vu que le restaurateur visiblement était moyennement satisfait de ses images. Alors, à la première vue des photos, il y a un problème au niveau de la balance des blancs. Les photos sont beaucoup trop froides. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont avec une dominante bleutée. Ce qui fait que pour, par exemple, là en l'occurrence, c'était des pizzas. Pour une pizza, quand on est beaucoup trop froid, ça fait bizarre, quoi. Une pizza, je dirais comme beaucoup de plats au niveau culinaire, on a besoin d'avoir quelque chose de chaleureux, de chatoyant, avec des couleurs qui soient chaudes, vives, limite agressive, qu'on mette l'eau à la bouche avec une assiette doit être chaleureuse, doit encourager les gens à aller vers elle pour se servir et pour goûter et pour manger. Donc là en l'occurrence sa photo est beaucoup trop bleutée, beaucoup trop froide, donc on a le sentiment de manger quelque chose un peu de glacé, de froid, qui n'encourage pas justement à aller au-devant de ce plat-là. Son plat ne fait pas envie. Alors que là, il y avait juste une petite histoire de curseur au niveau de la post-production. C'est de partir un peu vers la gauche, vers la droite, vers le jaune, et puis sortir du bleu pour aller vers le jaune. Donc, quand on fait de la photographie culinaire, il est important de penser à la balance des blancs. Là, en l'occurrence, dans ce qu'il m'a expliqué, il a fait ses photos avec la lumière d'une fenêtre, ce qui est très bien. La lumière naturelle fait très bien l'affaire. Mais justement, comme on est la lumière extérieure, c'est une lumière du jour et il y avait un peu une dualité, éventuellement dans ce que j'ai compris, avec la lumière intérieure du restaurant. Donc on a un fort apport de lumière extérieure et sa balance des blancs, peut-être en automatique, était plus sur la lumière chaleureuse du restaurant, ce qui fait que la lumière du jour est très bleue et elle l'a emporté au niveau du plat. Donc attention à ça. Bon, au moment de la prise de vue, si vous faites du RAW et que la photo est un peu froide, ça n'est pas dramatique, puisque comme vous le savez depuis le temps que je le répète, que je le dis, quand vous faites du RAW, vous pouvez modifier votre balance des blancs à loisir en post-production sans craindre de détériorer l'image. Donc, c'est pas dramatique si vos photos sont trop froides sur l'appareil photo au moment de la prise de vue. Vous pouvez parfaitement les réchauffer derrière. Alors pour éviter, pour vous faciliter les choses, ce que vous pouvez faire, c'est mettre une petite gamme de gris sur votre première photo. Quand vous avez votre setup, quand vous avez votre mise en place de fait, que votre appareil photo est calé, même si c'est juste avec un téléphone, ça marche aussi bien, vous mettez une petite gamme de gris, soit une gamme de gris professionnelle, soit vous imprimez un noir à 18%. C'est-à-dire que dans Photoshop, vous faites un placard noir, vous mettez 100% partout, et vous mettez une transparence, vous laissez que 18%, on va dire, sur un fond blanc. Comme ça, vous allez avoir un noir à 18%. Mais bon, l'idéal c'est d'avoir une petite gamme de gris achetée qui soit bien équilibrée. Comme ça vous permet d'avoir une balance des blancs qui soit correcte. Ensuite, la logique veut que vous ayez un écran calibré pour que cette balance des blancs ait du sens et que vous puissiez la lire correctement sur votre écran d'ordinateur. Parce que si vous avez un écran d'ordinateur qui n'est pas calibré avec une dominante autre par exemple, vous pouvez faire un réglage de couleur qui ne sera pas adapté parce que vous, sans le savoir, vous avez une vision qui est erronée de votre image. Donc ça c'est un petit détail mais qui peut avoir son importance, c'est faites attention à la balance des blancs. Je dirais la photographie culinaire c'est quelque chose qui peut se pratiquer de façon très simple, beaucoup de gens le font au quotidien quand ils vont au restaurant avec leur téléphone, pour les réseaux sociaux, pour Instagram en l'occurrence, ou d'autres. Donc
je dirais, si on prend un peu la peine de faire les choses correctement, on arrive à des résultats relativement sympas. Jérémy a tenté quelque chose, je dirais, ça n'a pas payé, mais en même temps, je dirais, c'est pas très grave. C'est jamais agréable à traverser comme aventure, mais malgré tout, il a essayé, il est sorti de sa zone de confort, il a proposé quelque chose. Bon, ben, ça n'a pas été couvert de succès, il n'a pas atteint son objectif, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a essayé, il a tenté, il s'est confronté à la réalité. Après, bon, ben, après notre échange, bon, ben, il saura qu'est-ce qui a péché dans sa démarche, donc ce qui fait que après, dans ses photos, il peut les reprendre en post-production et les représenter au restaurateur. Je pense qu'avec un petit coup de jaune, un petit coup de chaleur supplémentaire sur l'image, ces images tiendront la route, hein, il n'y a strictement aucun problème. Donc, vous voyez, parfois, un petit détail, une petite chose peut provoquer des difficultés auxquelles on ne s'attend pas. Donc attention aux couleurs, attention à la chaleur sur vos photos. D'une manière générale, il faut éviter les choses très sombres au niveau des plats. Moi, c'est quand j'ai des photos des photos alimentaires à faire, de la photographie culinaire, quand on me propose une viande grillée ou des choses comme ça, c'est marron, noir. Il faut éviter les choses trop grillées, trop sombres. Dans ces cas-là, il faut accompagner le plat avec des choses vert, avec du vert, du orange. Bon, ça peut être des légumes verts, de la salade, des tomates, des choses, du poivron, mais il faut de la couleur. Il faut de la couleur pour rehausser un peu la viande qui peut être sombre, qui peut être parfois noire. Donc c'est pas top. Alors c'est là où justement il faut travailler soit les reflets. Alors ce qui se passe pour la viande en général, c'est qu'on peut éventuellement la huiler pour la photo, pour qu'il y ait des reflets, pour qu'il y ait des apports de luminosité. Il y a différentes techniques, donc il faut éviter de rester trop sombre, trop marron, parce que ça s'apparente un peu à la couleur des déjections. L'objectif de la photo culinaire, c'est de donner envie, de donner faim. Et quand on a des plats, des viandes trop grillées, des saucisses qui sont mal foutues, surtout les saucisses, donc ça demande quand même des accompagnements, un travail, soit souvent on les coupe en morceaux, on va éviter de les brûler, de trop les cuire. C'est simplement juste les dorer. L'objectif, c'est simplement de dorer la viande, éviter que ce soit carbonisé, qu'il y ait du noir sur la viande. Ce noir-là n'est pas très appétissant en photo. Donc ça demande vraiment... C'est pour ça qu'après, la vraie photographie culinaire, c'est pas mangeable. Parce que on prépare des aliments pour une photo, on ne prépare pas les aliments pour manger. Même si parfois certaines photos que vous faites dans les restaurants sont bien appétissantes, parce que vous avez affaire à des gens qui sont compétents en cuisine et qui font bien leur métier. Parce que en photo, comme la fourchette à la main quand on déguste le plat, c'est joli et c'est bon. Là, on a atteint le summum. Mais bien souvent, la photographie culinaire, en règle générale, on fait appel à une styliste, ou alors le photographe est styliste lui-même. Bien souvent, c'est la photographe qui est styliste, parce qu'il faut quand même une certaine intuition féminine, un certain goût, même s'il y a des stylistes culinaires hommes. Personnellement, je ne suis pas styliste culinaire, malheureusement. Et systématiquement, je dois faire appel à soit des chefs, des cuisiniers, ou à des stylistes culinaires. Mais maintenant, la plupart des stylistes culinaires font leurs photos elles-mêmes, je dirais. Voilà les amis, écoutez, si vous avez des retours d'expérience, si vous avez des remarques à faire à ce sujet au niveau de la photographie culinaire, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, laissez-moi un like, moi je vous like super fort, n'hésitez pas à partager également ce podcast, et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-du6photographier.com.
Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-du6photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.